Christophe Gatineau. Bonjour. Je montre votre dernier livre, Éloge du ver de terre, notre futur dépend de son avenir. Évidemment, c'est un sujet incroyable, parce que Ouais. le ver de terre, on n'en parle pas beaucoup. Oui, Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire la vie de ce ver de terre, qui a sa petite maison, par exemple? oui, C'est oui. quoi cette histoire de maison? Alors, moi, je vais vous parler, bien sûr, que d'une espèce de ver de terre. Je crois que c'est vraiment Oui, important. il faut que je le précise, vous avez raison. C'est le lombric terrestre. C'est le ver de terre commun, donc on rencontre le plus communément, et qui a une tête plutôt rose foncé et qui peut avoir la queue plate, en fait. Voilà, et qui peut. Enfin, oui, on a des lombrics terrestres qui peuvent faire jusqu'à 20 cm de longueur. Quand même. Voilà. Alors, il n'a pas d'yeux, hein. Il a une bouche, mais il n'a pas d'yeux, c'est Alors, ça? il a une bouche, il a un système gustatif, des papilles gustatives extrêmement développées, c'est-à-dire qu'il palpe en fait son environnement en permanence en fait. Et puis, par contre, il a des cellules sur son corps photosensibles, donc il a vraiment conscience en fait de la lumière. De la lumière solaire, et ce qu'on a découvert dès le début du 19e siècle, et puis après ces travaux ont été confirmés depuis, c'est qu'il vivait pas dans une galerie, il vivait pas dans la terre, il vit dans un terrier qui s'est aménagé. Je veux dire que ça, c'est la vraie révolution, et on le sait donc toujours depuis Charles Darwin. Tous les travaux de Charles, j'ose préciser que tous les travaux de Charles Darwin, déjà Charles Darwin s'appuyait sur les travaux d'un scientifique euh, allemand. Et tous ces travaux-là ont été confirmés depuis par Marcel B. Boucher, qui pendant 40 ans a lui aussi œuvré au sein, 40 ou 30 ans, œuvré en tant que directeur de recherche à l'INRA. Voilà. Alors, Et pour revenir au terrier, il est sur plusieurs étages, c'est un peu... alors c'est il une fait, il villa fait de un luxe, hein. terrier, donc il se fabrique un terrier, donc c'est une galerie où il va circuler. De cette galerie, on a même découvert qu'il pouvait l'aménager, c'est-à-dire mettre des feuilles, etc., ou récupérer des petits morceaux de charbon qu'il va incruster, etc. Mais ce que c'est surtout rigolo, c'est il va descendre plus ou moins au niveau des argiles, et là il va se creuser une cavité qu'on pourrait appeler chambre en fait, et surtout qu'il va aménager le sol de cette cavité, donc avec soit des cailloux, soit des graines, en tout cas des matériaux où il va pouvoir se reposer. Alors Charles Darwin s'était interrogé pourquoi en fait, et pourquoi s'aménager, parce que dire s'isoler, parce que nous on pourrait dire voilà, il s'isole du froid, mais dans son terrier il fait 12 degrés, c'est sa température idéale en fait. Non, lui ce qu'il il en a déduit, il dit peut-être comme il respire par sa peau, c'est pour augmenter la surface de sa peau en fait, tout simplement, pour pas être en contact directement avec la terre. Voilà, c'est au niveau de la respiration. C'est l'explication qu'il propose finalement. Bon. Et dans son terrier, oui, il va aménager des étages où il peut se reposer, mais surtout il va entreposer de la nourriture. Et c'est ça qui est absolument phénoménal avec cet animal, qui, n'oublions pas, possède des cerveaux quand même. Voilà. C'est de pouvoir entreposer des aliments. Voilà. Entreposer des aliments, on a vu tout à l'heure qu'il pouvait fabriquer, composter, transformer, etc. Et je crois que ce qui avait en même temps, je dirais, par ailleurs fasciné, il a beaucoup travaillé là-dessus, c'est de la manière dont le lombric terrestre rebouche l'entrée Alors de c'est son ça ce terrier. que j'allais dire, c'est qu'il ferme la porte, quoi. Avant Il de ferme la partir, il porte. ferme la Voilà, porte, voilà. c'est dingue. Voilà. Et il va surtout prendre un temps infini à choisir les matériaux adéquats. Et donc il va choisir des petits cailloux, il va prendre des feuilles qu'il va essayer d'enfoncer pour vraiment bloquer l'entrée. Voilà. Et ce qu'il avait surtout surpris, c'est qu'il va prendre une feuille, il peut la prendre par le haut, enfin, il la prend comme il la trouve en fait la feuille, il va la positionner et s'il voit que ça passe pas, il va pas s'acharner comme pourraient faire certains animaux ou même certains êtres humains finalement. Non, il va essayer de trouver une solution. Il cherche toujours une solution et il n'est jamais pris au dépourvu. Et même Charles Darwin avait été beaucoup plus loin en mettant par exemple des matériaux qu'il ne connaissait pas, c'est-à-dire des feuilles d'arbres exotiques, ça lui pose aucun problème. Il utilise le matériau vraiment en tant que matériau. Et je crois que la cerise sur le gâteau, c'est que quand quand il y a une profusion de nourriture, que le temps est clément, eh bien, il prend beaucoup moins de soin à refermer sa porte. Incroyable, n'est-ce pas? Ah, génial, merci.